Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à Diplomatie, votre rendez-vous qui vous permet d'en savoir davantage sur les pays qui entretiennent des relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Son Excellence Michael Wimmer, ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire. Bonjour Son Excellence. Bonjour. Alors, la Côte d'Ivoire et la Belgique célèbrent 60 ans de coopération cette année. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire un bilan donc, de cette coopération bilatérale entre les deux pays? Avant tout, il s'agit d'une coopération forte et ancrée dans l'histoire. Cela fait donc 60 ans que la Belgique et la Côte d'Ivoire coopèrent. La Belgique a été le 5e pays à reconnaître la Côte d'Ivoire. Puis il y a eu une relation très forte entre le président Houphouët-Boigny et le roi Baudouin qui a en fait conduit, qui nous a poussés tous à accélérer cette coopération. Aujourd'hui, 60 ans après, nous souhaitons donner un nouveau coup de jeune à cette relation par des investissements, par une coopération forte d'État à État, mais aussi de personne à personne. C'est cela notre ambition. Justement, quelles sont les priorités de la Belgique en Côte d'Ivoire en ce moment? Avant tout, la Belgique est un partenaire économique important de la Côte d'Ivoire. N'oublions pas que l'Union européenne est le premier investisseur en Côte d'Ivoire et le premier partenaire commercial en Côte d'Ivoire, la Belgique étant au sein de l'Union européenne le deuxième acteur, deuxième investisseur, deuxième partenaire à l'exportation et à l'importation. Et dans ce contexte-là, nous souhaitons vraiment accompagner la Côte d'Ivoire, nos entreprises souhaitent accompagner la Côte d'Ivoire dans la voie de la durabilité. Dans les relations avec le continent africain, que représente la Côte d'Ivoire pour la Belgique? La Côte d'Ivoire et la Belgique partagent un certain nombre de valeurs de multilatéralisme, mais aussi d'intégration africaine et régionale. Nous pensons qu'une plus grande intégration du continent est au bénéfice également des partenaires comme la Belgique et l'Union européenne. Et donc nous soutenons la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup coopéré sur des dossiers thématiques lorsque nous siégions tous les deux au Conseil de sécurité, côte à côte. Et nous continuons à le faire car vraiment la Côte d'Ivoire est un partenaire important au sein de l'Afrique. Parlons maintenant de terrorisme. Au niveau militaire, justement, la zone Sahel est le premier théâtre d'opération de la Belgique. Quel est votre regard justement sur les attaques au niveau des frontières ivoiriennes? Avant tout, un regard de préoccupation face à ce qui se développe au sein du Sahel. La Belgique est très impliquée, que ce soit au Mali, au Burkina Faso et au Niger, justement dans la voie de la stabilisation. Mais ce que nous pensons aussi, c'est que bien sûr il faut une solution militaire, bien sûr il y a des moyens militaires qui sont nécessaires, mais la solution militaire ne suffit pas. Il faut, et c'est la leçon je pense du Sahel, il faut aussi être présent au plus près des communautés, au plus près des engagements de développement, et c'est cela que nous souhaitons, et nous pensons que la Côte d'Ivoire justement, qui a développé un modèle d'harmonie, de vivre ensemble, est justement une bonne base pour démontrer ces valeurs positives et démontrer justement que évidemment il faut régler les problèmes sécuritaires et notamment aux frontières, mais il faut aussi prévenir tout phénomène radical, justement en étant au plus près des populations. On note que vous êtes en Côte d'Ivoire depuis 2 ans quand même. La situation politique à la veille des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, vous l'avez connue l'an dernier. Aujourd'hui, quel est votre regard sur l'évolution de cette situation? On parle de plus en plus de réconciliation. Y a-t-il vraiment une crise de réconciliation en Côte d'Ivoire selon vous? Et quel est donc l'appui qu'apporte la Belgique donc pour que les Ivoiriens se parlent à nouveau? Avant tout, un regard très optimiste. Je veux dire qu'effectivement, après quelques tensions, il y a 1 an, on a vu que les législatives se sont passées déroulées dans une atmosphère apaisée et inclusive. De très nombreux partis se sont présentés. Et puis on a vu ensuite un processus de dialogue. Je souhaite témoigner vraiment d'abord d'une appréciation très positive à l'égard de cela. Évidemment du président de la République qui a tendu la main à ses anciens adversaires, et puis aussi à tous les acteurs politiques qui ont, malgré les différends, finalement, souhaité aller s'engager dans ce processus de réconciliation. Et c'est vraiment cela que nous souhaitons. Évidemment, il peut y avoir des différences entre les partis politiques, comme dans tous les pays, mais il faut que ces différences soient finalement arbitrées dans un cadre démocratique. C'est ce qui se passe de nos jours, et c'est ce qui permet à la Côte d'Ivoire d'être vraiment le pays de l'ambition et le pays du vivre ensemble. Alors, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, après son acquittement par la Cour pénale internationale, a d'abord résidé en Belgique avant de regagner la Côte d'Ivoire. Comment les autorités belges ont appréhendé ce choix? Est-ce que vous avez eu votre mot à dire? Avant tout, il y a eu une demande de la Cour pénale internationale suite à l'acquittement
honnêtement en première instance de l'ancien président Gbagbo, puisque en fait il y avait un appel qui était en cours et donc il devait résider dans un pays à proximité des Pays-Bas où il avait été jugé. Et donc nous avons répondu favorablement à cet appel, d'abord évidemment dans le cadre du soutien au multilatéralisme et à la justice internationale, mais aussi parce qu'il avait des attaches dans notre pays. Évidemment, maintenant qu'on est dans une phase ultérieure et qu'il y a eu un acquittement en appel, je suis très heureux qu'on ait pu, que l'ancien président Gbagbo ait pu retourner dans son pays, que ce soit passé bien, qu'il y ait eu des échanges notamment aussi avec le président de la République et qu'on soit effectivement dans cette voie de l'apaisement, c'est une bonne chose. Parlons culture à présent, Son Excellence. L'ambassade de Belgique a récemment organisé un concours culinaire. Pouvez-vous nous en dire plus justement sur cette initiative ? Avant tout, il s'agissait vraiment de manière très informelle de voir un peu, d'apprendre à découvrir ce pays. Je trouve que ce pays est formidable, regorge de talent, regorge de diversité dans le sens de sa géographie, mais aussi de sa gastronomie. Je voulais apprendre à connaître cette gastronomie. J'étais surpris de voir que vraiment les Ivoiriens ont participé massivement à ce concours culinaire. Et puis ensuite, on a reçu les vainqueurs et les influenceurs aussi pour échanger sur ces délicatesses culinaires ivoiriennes. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié ces plats. Quel est le plat qui vous a justement marqué ? Alors, tous les plats m'ont marqué parce que vraiment, il y a eu plusieurs plats ivoiriens. Je voudrais peut-être signaler le plat qui a été le plus original, qui était justement une combinaison entre la loco ivoirien, choukouya aussi, et la viande de chèvre, mais aussi une baguette et de la salade, ce qu'on appelle en Belgique une mitraillette. En fait, en Belgique, on mange des mitraillettes, une baguette avec des frites et un burger dedans. En général, après une soirée bien arrosée, pour justement faire passer la soirée. Là, j'ai trouvé que cette recette était très originale parce qu'elle combinait le meilleur des deux mondes. À part la cuisine, depuis votre présence en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui vous a également marqué depuis votre séjour ici ? Avant tout, d'abord, que c'est un pays qui avance. On sent que les gens veulent aller de l'avant. Et puis deuxièmement, je trouve cette relation personnelle qui est quand même très particulière, l'humain qui est au centre des relations, et finalement aussi cette capacité à allier modernité et tradition. J'ai trouvé ça formidable et je continue à trouver cela formidable et donc j'espère continuer à découvrir la Côte d'Ivoire. Découvrir la Côte d'Ivoire mais également découvrir la Belgique. Pour terminer, Son Excellence, en deux mots, si vous devez nous parler de la Belgique. La Belgique, c'est avant tout un pays qui est au centre de l'Union européenne, qui a toujours été un partenaire important de la construction européenne. Nous croyons qu'ensemble, nous sommes plus forts. Mais aussi la Belgique qui a une relation particulière à l'Afrique, et avec l'Afrique et en particulier avec l'Afrique francophone, puisque nous partageons une langue. Et donc la Belgique est vraiment un ami de la Côte d'Ivoire et un partenaire et un allié. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Son Excellence Michael Wimmer, ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons parlé des 60 ans de coopération entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, mais également des sujets politiques, économiques et culturels. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Diplomatie.